Donc, tout d'abord, je tiens à vous dire que j'interviens à cette table ronde au nom de IBMA France, donc de l'association, et je tiens à remercier donc ses membres, son président Antoine et Denis, pour leur confiance. Donc, c'est pas évident et c'est un gros enjeu de réussir cette transition en fait vers une agriculture durable. Et c'est vrai que, comme l'a dit Denis dans la présentation, il y a différents leviers. Donc, il y a tout d'abord l'information, l'expérimentation, notamment avec l'IFV et puis d'autres organismes. Et puis également, je dirais qu'il y a l'utilisation de ces solutions. Tout d'abord, si on fait une revue non exhaustive des solutions qui existent, il y a d'abord les outils, donc comme l'a été évoqué, donc les OAD, les outils de la décision, qui sont encore utilisés pour la lutte raisonnée chimique et qui devront être plus adaptés dans un avenir plus ou moins proche avec les solutions de biocontrôle en tenant compte des efficacités de ces produits et de la prophylaxie également des thématiques. Et puis, comme l'a aussi évoqué brièvement Denis, il y a les drones. Les drones actuellement sont autorisés pour le lâchage des macro-organismes, également pour le positionnement des diffuseurs de phéromones. Et nous avons entamé une discussion, notamment avec la DGAL, donc du ministère de l'Agriculture, pour une possible utilisation de ces drones pour des applications en pulvérisation, disons de façon focalisée, car il faut savoir qu'à l'heure actuelle, cette utilisation-là en pulvérisation est interdite en France, car elle est assimilée à de l'épandage aérien. Donc voilà, ce sont des outils vraiment qui sont dans l'air du temps, si je puis dire, en annexe des produits. Dans les produits Donc même pour le biocontrôle, même c'est pour le considéré comme biocontrôle. prohibé. Voilà, c'est ça. Donc on voudrait faire évoluer les choses, voir la possibilité en fait de faire évoluer en ce sens. Et puis vous avez d'autres produits autres que les produits de biocontrôle. Je voudrais citer rapidement les biostimulants. Les biostimulants, ce ne sont pas donc des produits de protection des plantes, contrairement aux produits de biocontrôle, mais ce sont des produits qui sont utiles dans une démarche d'agriculture durable. Ce sont des produits qui aident à l'assimilation des nutriments déjà présents dans le sol. Je citerai l'exemple du phosphore, par exemple, des solubilisateurs de phosphore. Également des produits qui sont utiles pour aider la plante à lutter contre des stress abiotiques, le froid, la sécheresse, par exemple. Il y a d'autres exemples. Et puis, bien entendu, pour finir avec les produits donc, de biocontrôle, qui sont les produits qui sont gérés par les fabricants membres d'IBM France en grande majorité. Donc, au niveau de IBMA France et de ses membres, les leviers que sont l'information, c'est quoi? C'est par exemple comme aujourd'hui le colloque annuel qui est organisé par IBMA France, c'est un moyen d'échanger avec les acteurs de la profession, avec la presse aussi spécialisée sur cette thématique-là, sur différentes thématiques, les avancées, les freins, les problèmes. Et puis, il y a aussi d'autres événements auxquels nous participons en tant que société ou en tant que membre d'IBMA, des colloques, des journées biocontrôle, tout un tas d'événements. Et je citerai quand même un événement majeur pour notre profession qui est organisé tous les ans à Bâle, qui est la BIM, donc, qui est organisé par IBMA Global et qui a réuni l'année dernière, en octobre, quand même près de 1000 participants, ce qui est assez énorme. Donc c'est vraiment au Ce niveau qui montre qu'il y a international. un vrai besoin d'information, de Tout précision, à fait. qui est en fait assez énorme vu l'enjeu de cette transition vers l'agriculture durable. Tout à fait. Et au niveau communication, il y a autre chose. Il n'y a pas que les événements. Il y a aussi, depuis hier, la mise en place de notre nouveau site Internet. Donc, c'est au niveau de la communication digitale. Beaucoup d'informations sur les produits biocontrôle. Qu'est-ce que le biocontrôle? Également, il y a la boîte à outils de phare, en fait, qui permet de donner des informations sur leur utilisation. Il y a tout un tas d'initiatives comme ça qui permettent de s'informer. Et puis, je citerai quand même les CEPP qui ont été longuement présentés par notre ministre et puis par Denis aussi, qui quand même permettent de mettre en lumière, je dirais, ces produits de biocontrôle, de mieux les connaître. Et nous avons au sein d'IBMA des ateliers auxquels nous participons pour travailler sur cette thématique des fiches d'action pour les CEPP. Donc,
Là, je parle Oui, d'IBMA. soulignons les Oui. efforts d'IBMA en ce domaine, parce que déjà informer avec précision, parce qu'on peut informer sur des généralités, mais avec précision, c'est souvent en correspondance avec les attentes d'un public croissant sur ces sujets. Et IBMA, avec son site notamment, donc désormais, si j'ai bien compris, nouveau site avec de nouvelles entrées, de nouvelles données, et peut-être des échanges qui pourront naître de cette plateforme numérique. Voilà. Et puis, on a entendu la formation, comme l'avait annoncé Denis, formation continue, formation initiale dans les écoles d'agronomie, dans les universités, et formation continue, notamment. Il faut savoir que IBMA est un des membres fondateurs de l'Académie de biocontrôle qui a été donc présenté brièvement par Cédric tout à l'heure. Et nous travaillons dans les groupes de travail d'IBMA, notamment un chantier a été de travailler sur cette formation. Que doit contenir ce programme de formation? Et donc c'est tout un travail collectif des industries pour travailler sur cette thématique et la formation. Et on voit au travers des résultats partiels d'un sondage qu'on a mené en interne que ces actions d'information et de formation font partie intégrante des objectifs des sociétés membres. Donc IBMA d'un côté, mais également les sociétés par elles-mêmes participent à ces missions d'information et de formation. Et puis je citerai très brièvement l'action au niveau de l'innovation, puisque c'est un point qui sera développé fortement cet après-midi au sein de les tables rondes. Donc IBMA, c'est vrai, agit au niveau de l'innovation, notamment par sa participation au consortium Biocontrôle. Il faut savoir que le consortium Biocontrôle, c'est une autre association et pour lesquelles les membres d'IBMA sont fortement représentés. On agit aussi au niveau des politiques publiques avec une participation sur des choses un peu plus anciennes comme le Grenelle de l'environnement, Ecophyto, le plan agroécologique pour la France et puis plus dernièrement les États généraux de l'agriculture. Antoine et Denis ont participé activement à la reconnaissance des produits de biocontrôle au sein de 2 tables rondes et continueront leurs efforts sur cette thématique. Alors, outre l'innovation, la formation, l'information, un des gros leviers quand même de la mise sur le marché des produits de biocontrôle, c'est le contexte réglementaire. Alors, c'est évidemment, il faut être aussi exigeant pour les produits de biocontrôle que le sont les autorités pour les produits conventionnels. Ceci dit, il y a des moyens de faciliter leur mise sur le marché. Alors, on a parlé tout à l'heure de la liste de biocontrôle. La liste de biocontrôle, il faut savoir que ça a été un gros chantier interne dans le groupe de travail réglementaire de l'IBMA l'année dernière pour étudier donc, la liste proposée par le ministère de l'Agriculture et s'assurer que la majorité des solutions biocontrôle soient vraiment présentes et qu'il n'y ait pas d'oubli ou qu'il n'y ait pas d'erreur quant aux critères de positionnement. Vous avez entendu le ministre d'ailleurs évoquer des procédures dites accélérées pour reprendre Exactement. Alors ça me fait très plaisir parce qu'en tant que responsable homologation, je connais bien les problématiques de délai, de mise sur le marché, les freins liés également au contexte réglementaire nationaux et européens. Rien que pour l'homologation, c'est ça. ça. Tout à fait, rien que pour l'homologation d'un produit. Donc, comme on le disait, on est aussi exigeant pour un produit biocontrôle que pour un produit classique, ce qui est normal. Il faut s'assurer de l'innocuité et de l'efficacité. Et les délais sont plus courts. Alors, on a beaucoup travaillé là-dessus et on a obtenu, grâce au dialogue constant et régulier que l'on a avec l'ANSES et la DGAL, tout d'abord, on a un interlocuteur privilégié au sein de l'ANSES pour discuter des questions de biocontrôle, ce qui est vraiment quelque chose de très apprécié. Et puis, au niveau des délais, le délai de mise sur le marché d'un nouveau produit est de 6 mois contre 12 mois dans les textes. Alors, je précise dans les textes. Donc une accélération a eu lieu dans les faits. Dans les textes, dans les faits, pas tout à fait. Alors, il y a une accélération dans les faits, mais elle n'a pas encore atteint le niveau des textes. Par exemple, pour un produit de biocontrôle, la moyenne actuelle d'évaluation est de l'ordre de 18 mois, mais quand même accélérée par rapport au produit conventionnel, je dirais, qui est plutôt de l'ordre de 30 mois à l'heure actuelle. Alors, c'est vraiment une accélération, une prise en priorité au niveau de l'évaluation des demandes de produits de biocontrôle. Et puis, on a des délais aussi, alors je ne citerai pas, mais des délais réduits au niveau des notifications, enfin tout un tas de démarches administratives et puis des taxes réduites. Qui pourraient être allégées, si j'ai bien compris. Voilà. Donc, c'est ça, il faut savoir que
plus la facilitation des nouvelles solutions ou des nouveaux produits sur le marché est accélérée, plus les solutions sont disponibles pour les agriculteurs et ça permet, alors pour parler économie, je vais parler un petit peu juste d'économie, un retour sur investissement des autres sociétés plus rapide parce que ça coûte très cher. Les dossiers d'homologation sont très coûteux, ça demande une génération de beaucoup de données, des redevances réduites, d'accord, mais au niveau européen, elles sont pas si réduites que ça. Donc c'est des coûts énormes. Donc plus vite on rentre dans ces frais, si je puis me permettre, mieux c'est pour les développements futurs de produits. Voilà. Et je voudrais juste finir sur un petit clin d'œil pour l'Afrique. C'est bien les clins d'œil. Voilà. Pour l'Afrique aussi. Voilà, car Éléphant Vert, la société à laquelle j'appartiens, a une grande partie de son activité qui se situe en Afrique, Afrique du Nord, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. Il faut savoir qu'il n'y a pas qu'en France que les choses bougent. Les produits de biocontrôle sont de fort intérêt au niveau de l'Afrique. Il y a au niveau des requis, ce sont des requis qui sont équivalents à ceux qu'on trouve en France et aux États-Unis, donc en Europe de façon générale. Mais il y a une forte volonté de la part des agriculteurs, des coopératives et puis des autorités pour la mise sur le marché de ces produits-là, avec déjà des procédures existantes. Merci. Bon, merci beaucoup. On apprécie votre intervention. Karine Grogo, merci beaucoup.